l'agriculture, oui, à mon avis, elle a une place centrale dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. À notre niveau, on ne peut malheureusement pas sauver ce dérèglement climatique. Il est bien trop avancé et à notre échelle, on ne va pas pouvoir sauver le monde, mais à notre échelle, on peut déjà mettre en place tout un tas de pratiques qui soient vertueuses et dont on peut être fier. L'agriculture, elle émet peu de CO2. Elle émet du méthane et du protoxyde d'azote. Et comme nos émissions à nous sont non énergétiques, ce sont des émissions qui sont liées à l'activité. Donc en fait, c'est une particularité du secteur agricole. On ne peut pas réduire comme ça nos émissions de CO2. Mais on a aussi une autre particularité qui est qu'on a la capacité dans l'agriculture de stocker du carbone. Je suis éleveuse de vaches laitières. On produit environ 750 000 litres de lait sur 90 hectares. Et on a fait le choix d'avoir une ferme robotisée, je dirais, à 90%. On a choisi la robotique parce qu'on estime qu'on peut être productif tout en alliant bien-être animal. L'avenir de l'élevage passera par moins de pénibilité, une adaptation à la demande du consommateur, des pratiques vertueuses, une image très positive du métier et un métier dans lequel on gagne de l'argent. Je suis vigneronne en Anjou, installée depuis 2019. Je fais des vins en agriculture bio et biodynamique. La biodynamie, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture des pratiques de respect du vivant. Et donc ça ne peut que contribuer à faire des vins meilleurs. C'est aussi une philosophie de jusque-boutisme de l'excellence. Et j'ai envie de dire en fait, pourquoi pas? Est-ce que c'est une inspiration? Oui, forcément que c'est une inspiration. Il va falloir que nous, Chambre de l'agriculture et les agriculteurs, on puisse aller vers aussi les usagers finaux, qu'on puisse reconstruire un dialogue agriculture-société, ça me semble fondamental, que ça soit autour des enjeux du changement climatique, mais aussi autour des enjeux de souveraineté alimentaire. On a dans les 10 prochaines années un défi sur le renouvellement des populations dans l'agriculture, puisque un agriculteur sur deux partira en retraite sans certitude de reprise. Et donc, face à ce constat alarmant, plusieurs solutions existent, notamment redonner la place aux femmes d'être actrices dans ce monde agricole. Donc c'est pour ça qu'en 2024, on a mis en place la chaire agriculture au féminin, puisque si en parallèle, on s'est rendu compte que seulement 26% des chefs d'exploitation étaient des femmes et qu'on perdait une partie des candidats liés à leur genre. Aujourd'hui, d'être exploitante, après 15 années d'exercice, ça m'a appris qu'on peut aller au-delà de ses limites. Je suis allée au-delà de ce que je pensais pouvoir faire et construire.